Vous rentrez d'une journée épuisante. Vous aviez prévu un repas équilibré, mais vos mains vont toutes seules chercher du chocolat, des chips, du pain, du fromage ou un plat tout prêt. Et là, la petite voix dans la tête commence: Tu manques de volonté, tu n'as pas tenu. Bon bah maintenant que t'en es là, continue. Ça vous parle? Si oui, restez avec moi. Ce que je vais vous dire va peut-être vous soulager. Enfin, je l'espère. Ce n'est pas vous. C'est la nourriture. C'est votre cerveau, ou plutôt notre cerveau, je m'inclus dedans, et plus précisément ce qu'on lui a appris à aimer. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi notre cerveau adore la constance et surtout comment on peut doucement, intelligemment lui apprendre autre chose. C'est une problématique que je rencontre quasi chaque semaine avec mes patients et patientes. J'espère que ça va vous parler. Accrochez-vous parce qu'il y a plein d'infos. Premier point, on va parler du cerveau et de ce qu'il nous fait faire avec ces fameux aliments palatables, c'est-à-dire agréables au palais. C'est le striatum qui gère les habitudes et les automatismes. Ce striatum, il adore une chose, la répétition. Il adore encore plus quand cette répétition a même du plaisir, même s'il ne dure pas longtemps. Manger un aliment gras, salé et sucré, c'est un shoot de dopamine, donc pour lui, il se dit, c'est super, recommençons. À force, ce circuit est renforcé et devient réflexe même si ça ne lui fait pas du bien. Ce striatum, il agit comme un pilote automatique sans se soucier du sens ou des conséquences. Donc à retenir, le cerveau cherche la constance et il préfère une mauvaise habitude stable qu'un changement inconfortable. Deuxième point, pourquoi les aliments ultra transformés sont des pièges cérébraux, entre guillemets. Alors pourquoi est-ce qu'on y revient encore et encore? Eh bien parce que c'est efficace et c'est rapide. Even if they want to cut down, even if they know it's killing them, they find they can't stop. My name's Chris Van Tulliken. I'm an NHS doctor, I'm a scientist, and I'm part of a growing group of doctors and academics who are increasingly worried about the effect that the global food system is having on all of us. When it comes to obesity, the way that we've understood the problem is it's a failure of willpower. People are just making bad choices, they're somewhat lazy, it's basically their fault. Dans un très bon documentaire de la BBC, le docteur Chris Van Tulken, je ne sais pas si je le dis correctement, il le dit clairement: It's not you, it's the food. Je vous parlerai d'ailleurs de ce documentaire dans ma newsletter Charlie's Kitchen très prochainement, une fois que je l'aurai analysé. Alors les aliments transformés ne sont pas simplement riches en calories, ils sont formulés dans les laboratoires de l'industrie agroalimentaire pour surstimuler notre système de récompense cérébrale en activant plusieurs leviers en même temps: le sucre, le gras, le sel, les textures. Le sucre déclenche une libération rapide de dopamine, neurotransmetteur du plaisir et de l'apprentissage, pour faire vite. Le gras, il active les récepteurs opioïdes impliqués dans les sensations de bien-être. Hashtag fromage. Le sel et les arômes artificiels renforcent l'intensité sensorielle et augmentent la palatabilité, c'est-à-dire le fait que ce soit très agréable et qu'on éprouve l'envie de continuer à manger. Et enfin, les textures, croustillantes, fondantes, crémeuses, eh bien ces textures agissent comme des signaux de récompense tactile et orale, ce qui va renforcer l'attirance. Ce que les chercheurs appellent l'hyperpalatabilité, c'est un phénomène artificiel. On combine plusieurs sources de plaisir dans un seul aliment, ce qui n'existe pas naturellement dans la nourriture, disons, plus brute, plus reconnaissable. Le problème, c'est que cette surstimulation crée une dissociation. Le cortex préfrontal, qui est chargé de la régulation et de la prise de recul, est court-circuité. Le striatum, lui, on l'a dit, il gère les automatismes et il est activé à fond. L'hypothalamus, responsable de la satiété, est brouillé. Donc, résultat, on continue à manger sans vraie faim, je mets vrai avec des guillemets, parce que l'aliment stimule sans jamais vraiment combler, satisfaire ce besoin, d'autant plus que selon votre degré, votre échelle de réconciliation avec la nourriture, eh bien, la culpabilité peut venir saper votre capacité à vous réconforter avec la nourriture. Donc à retenir, ce n'est pas de votre faute à vous, c'est plutôt celle de la nourriture qui est conçue par une kyrielle d'ingénieurs en orgasme du palais.
Troisième point, la pulsion alimentaire n'est pas un échec, c'est une trace mnésique émotionnelle. Alors détendez-vous, je vais m'expliquer tout de suite, c'est très très simple. Le mot mnésique vient du grec mnésis qui signifie mémoire et en neurosciences, une trace mnésique, c'est simplement une trace de mémoire laissée dans le cerveau après un apprentissage ou une expérience. Quand une pulsion surgit, cette soudaine envie de sucre, de gras ou de croustillant, ce n'est pas un bug ou une faiblesse, c'est la manifestation d'un apprentissage émotionnel stocké dans le cerveau limbique, en particulier dans l'amygdale et l'hippocampe. C'est-à-dire que le cerveau, il n'est pas bête, il apprend, il a appris, le cerveau associe certaines sensations désagréables, le stress, l'ennui, la solitude, à un comportement qui a, par le passé, procuré un soulagement rapide. Tiens, j'étais triste, j'ai mangé quelque chose de plaisant, j'ai été moins triste à ce moment. Et cette association, émotion, comportement, soulagement, elle est renforcée par un mécanisme de conditionnement. À chaque répétition, le lien devient plus fort, plus automatique. C'est ce qu'on appelle en neurosciences un apprentissage opérant dopaminergique ancré dans les circuits de la récompense. Dans des termes beaucoup plus clairs, plus une action nous fait du bien sur le moment, plus le cerveau l'enregistre comme un bon réflexe. Il nous pousse alors à la refaire, même si sur le long terme, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Donc, c'est pas une envie irrationnelle, c'est une trace mnésique affective qui est activée dans certaines situations. Et en gros, elle vous dit, tiens, la dernière fois que tu t'es senti comme ça, t'as mangé tel aliment et tu t'es senti un peu mieux ou un peu moins mal. Donc, je te repropose cette solution. Donc, merci au cerveau d'être logique. Ce qui est fondamental, c'est bien de comprendre que le cerveau ne cherche pas à vous nuire. Il cherche à vous protéger avec les moyens qu'il connaît et qu'il a à disposition. Vous protéger de quoi ? Soit de ne pas rééprouver les abîmes de la tristesse ou le spleen de la solitude, soit de fouiller dans le contenu de ces inconforts. L'objectif alors, c'est pas de bloquer ou d'écraser la pulsion, c'est d'apprendre au cerveau une autre voie de régulation émotionnelle plus adaptée, plus durable. Et comme tout apprentissage, ça demande de la répétition, de la sécurité et de la douceur envers soi-même. Je crois que je me répète un petit peu depuis les 5 années de Dans la poire, de la douceur avec soi-même. Alors, à retenir, le cerveau associe certaines sensations désagréables, le stress, l'ennui, la solitude, à un comportement qui a, par le passé, procuré un soulagement rapide. C'est donc logique qu'on le reproduise. Quatrième et dernier point, reprogrammer le cerveau en douceur, les 3 R. Alors j'ai regardé ça un peu à la dernière minute, j'ai dit les 3 R parce que j'ai trouvé 3 mots qui commençaient par R et c'était un hasard, mais c'est très bien aussi, comme ça vous allez peut-être un peu mieux retenir. On peut bien sûr faire autrement et tout ce que je vous dis de toute façon dans ce podcast, c'est une piste, une réflexion, une main tendue. On peut bien sûr voir les choses avec une totale autre grille de lecture. Alors, ce que vous vivez, ce n'est pas une défaillance personnelle, ce sont donc des habitudes que le cerveau a apprises. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau peut désapprendre et réapprendre, mais pas par la force, plutôt par la répétition, la réassurance et la réorientation. Alors, la répétition, l'idée, c'est de créer un nouveau réflexe. Le cerveau, je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus dans quel épisode, mais il est inclusif, c'est-à-dire qu'il n'efface pas une habitude, il en crée une nouvelle à côté. Et puis à force de la répéter, elle finit par devenir plus forte, plus automatique. Ça veut dire qu'au lieu d'essayer de ne pas craquer, vous pouvez choisir de planter, semer une petite habitude alternative qui est simple, faisable et la répéter aussi souvent que possible. Par exemple, chaque fois que vous ressentez l'envie de manger sans faim, vous buvez peut-être une boisson chaude ou vous sortez marcher 2 minutes, vous respirez profondément 3 fois. Vous pouvez faire même la respiration en 2, 4, 8, je crois, pour la respiration. Je vous ai fait une mini-série il y a quelques jours sur l'épisode 3 de ma dernière mini-série sur les mini-changements maxi-impact.
C'est pas spectaculaire, mais c'est cette répétition-là qui crée de nouveaux circuits neuronaux. J'ai vraiment pas dit de ne pas manger, absolument pas manger, j'ai juste dit de faire un truc bon pour soi d'abord. Un truc facile à faire, parce qu'entre nous, ouvrir une tablette de chocolat ou manger du pain et du fromage, c'est méga rapide. Donc, il faut que ça soit simple à faire, ce truc pour vous. Ensuite, deuxième R, réassurance. Donc, apaiser le cerveau, pas le punir. Le cerveau, il évolue beaucoup mieux dans un climat de sécurité que sous la pression ou la critique. #management toxique. Je ne vise personne. Quand une envie débarque, plutôt que de vous dire « je suis nul de craquer encore », vous pouvez vous dire « tiens, je comprends pourquoi j'ai envie de ça ». Ou alors j'ai envie de ça, mais je ne comprends pas tout à fait. C'est un ancien réflexe de réconfort qui revient me revisiter. Puis je vais essayer quelque chose de nouveau. Ce petit temps-là, ce petit moment de bienveillance, même si chez certains d'entre vous, ce mot-là est peut-être un petit peu compliqué à entendre, pour celles et ceux qui sont un peu durs envers elle, envers eux, on peut le remplacer peut-être par soutien, si vous voulez. Eh bien, ce petit temps, ce petit moment, c'est comme envoyer un message de sécurité à votre système nerveux. Ce message-là, il va calmer l'amygdale, la zone du stress, et redonner la main au cortex préfrontal. Vous vous en souvenez, c'est celui qui peut faire des choix, le cortex préfrontal. Et en fait, c'est un peu comme si vous parliez à un enfant intérieur qui a juste un peu peur ou juste besoin d'être consolé. Troisième R, la réorientation. L'idée, c'est d'avoir des plans B qui sont simples, concrets et accessibles. Dans le feu de l'émotion, on reste des humains, on ne réfléchit pas, on fait notre truc. On est dans un train fou, le cerveau va vers ce qu'il connaît. Donc si vous avez déjà sous la main des alternatives, votre cerveau va pouvoir les emprunter peut-être un peu plus facilement. Ce que je vous demande, c'est que quand vous êtes dans un état émotionnel un tout petit peu plus stable, eh bien, c'est de préparer une mini-liste de plans B à tester quand il y a une envie qui arrive, qui débarque sans prévenir. Par exemple, boire un verre d'eau ou une tisane, se lever, s'étirer, sortir marcher, ouvrir une fenêtre, respirer, sortir dehors, prendre un objet qui apaise. Ça peut être un pull avec une texture très douce, ça peut être une petite pierre d'ancrage que vous avez dans votre poche, ça peut être d'écrire un petit truc sur un carnet, par exemple une phrase « Je ressens X, j'ai envie de Y, mais je vais essayer Z d'abord ». Ces petits détours, ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Ce qui compte, c'est vraiment de créer une possibilité différente et d'y revenir régulièrement. Et si parfois l'ancien réflexe revient, c'est pas un échec, c'est la continuité d'un apprentissage et vous avez encore peut-être des trucs à apprendre et basta. Donc, à retenir, le cerveau peut désapprendre et réapprendre par la répétition, la réassurance et la réorientation. Vous l'avez compris, si vous avez du mal à résister à certains aliments, ce n'est pas une faiblesse, c'est le résultat d'un apprentissage, un automatisme que le cerveau a construit pour vous aider à gérer quelque chose, du stress, de l'ennui, un besoin d'apaisement ou un petit moment de flottement, un petit coup de grisou par-ci par-là. Vous n'avez pas perdu le contrôle, vous êtes en train de reprendre peut-être plus doux, plus intelligent et peut-être plus cohérent avec ce que vous vous souhaitez profondément. Voilà, je ne fais pas plus long, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je sais que votre temps est précieux, cet épisode est terminé mais on reste en lien. Si jamais vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, c'est en consultation que ça se voit et je viens d'ouvrir de nouveaux créneaux. Je vous ai mis le lien pour me joindre pour qu'on fasse un vrai bilan si vous en avez besoin. Et si vous avez envie de creuser cette question des aliments transformés, je vous mets aussi le lien de mon édition de la newsletter qui était consacrée à ce sujet en description de cet épisode. Voilà, j'étais très content de vous retrouver. Si c'est votre première fois à Dans la Poire dans ce podcast, eh bien, sachez que je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien et expert du comportement alimentaire. Ça fait maintenant 5 ans que mon podcast existe, 180 épisodes, plus de 48 heures de contenu accessible pour toutes et pour tous. J'ai respecté ma promesse ces 5 dernières années, y compris dans les moments difficiles, notamment le burn-out de l'été 2023 qui s'est tout petit peu prolongé. Et ça, clairement, je le dois à vous, à votre constance, à votre présence, à votre engagement pour partager Dans la Poire sur vos plateformes d'écoute ou sur Instagram. Parce que ce podcast, je vais être honnête, il a grandi grâce à vous, vraiment grâce à vous, grâce à votre énergie.
c'est de la croissance qui est 100% organique, sans aucun sponsoring sur les plateformes. J'ai pas le budget pour. Et c'est surtout que du bouche à oreille. Donc déjà, petite fierté d'être toujours là et de faire partie des podcasts les plus écoutés encore aujourd'hui. Donc merci 1000 fois pour tout ce que vous faites pour cette aventure de Dans la poire, un peu comme mettre un avis sur Apple Podcasts, sur Spotify, vous abonner bien sûr au podcast et écouter l'épisode jusqu'au bout, bien entendu. Je prends le temps aussi de remercier personnellement celles et ceux qui me laissent 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix ou qui me taguent en story sur les réseaux sociaux. Donc envoyez-moi une capture d'écran en message privé sur Instagram et je vous envoie un petit cadeau pour vous remercier personnellement. Je vous dis bel appétit de vivre et à très 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 vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.